En ce 13e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps, nous allons voir comment automatiser, n'est-ce pas, les tâches de monitoring. Prenons un cas de figure. Si par exemple vous êtes un administrateur système et il faudrait que chaque semaine, vous prenez note de toutes les instances ici qui ont été lancées, vous prenez note des S3 buckets, de toutes les instances S3 buckets qui ont été créées et qui sont en train qui sont en marche. Vous prenez aussi note, n'est-ce pas, de tous les utilisateurs IM. On va partir ici sur la base que c'est un très grand système. Disons que peut-être il y a près de 200 développeurs qui travaillent sur le projet et chaque développeur se doit de créer certains services pour pouvoir travailler. Mais comment est-ce que vous faites pour savoir combien de services ont été créés et peut-être limiter aussi les dépenses, n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement que on vient là, on crée les services chaque jour et qu'on ne puisse pas savoir combien est-ce qu'on dépense par service. Alors votre tâche ici, ça sera de faire le monitoring, n'est-ce pas, et envoyer des emails, n'est-ce pas, à vos supérieurs et à vous-même, n'est-ce pas. Donc on va faire tout ça dans cette vidéo. Ça c'est ce que je vous avais promis au jour 12, c'est-à-dire au jour passé. Donc déjà pour commencer, on va écrire un petit fichier script qui va nous permettre d'automatiser ça. Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur jour, ok, je vais ajouter un nouveau dossier ici, je vais dire jour 13. Donc je crée ça. À l'intérieur, je mets un, j'appelle ça script. Ok, je vais dire autoscript. Autoscript.sh. Ok, j'ai déjà écrit du code, donc je vais juste le copier et on va le parcourir ensemble. N'est-ce pas? On va le parcourir ensemble. Ok, donc d'abord, on va utiliser ici notre chaban. Et là, on va définir les variables. Donc, dans notre machine, on va aller vers var log. On va appeler ça AWS monitoring.log, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le fichier où on va stocker, n'est-ce pas, tous les logs. C'est dans ces fichiers qu'on va stocker nos logs. Ensuite, ici, on a les email recipients. Ici, on va mettre nos emails. Donc, ici, vous allez ajouter vos vrais emails. Donc, puisque je suis le seul à travailler sur ce service, donc moi, je vais mettre mon email. Christian Honoré @gmail.com. Ok, voici mon email. Maintenant, on a défini une fonction. Voici comment on définit une fonction en shell. Je vous avais expliqué ça dans la vidéo précédente. On donne juste le nom de la fonction, on passe les parenthèses là et on écrit ce qu'on veut que notre fonction fasse. Et ici, qu'est-ce que je veux que ma fonction fasse? Je veux que ma fonction me donne ici toutes les instances ici dessous qui sont en marche. Donc je commence déjà par définir un echo ici, n'est-ce pas? Et je envoie ça dans le log file. J'envoie ça dans mon log file et voici comment on passe les variables. Je vais vous aussi montrer. Et je sais que dans mon log file, qu'est-ce qu'on a? On a var log AWS monitoring. Et vous, si vous remarquez, je fais ça un peu de partout, n'est-ce pas? Pour remplir le fichier log. Super. Donc ici, voici ma commande. Je fais AWS ici tout. Describe instances filters. Donc ici, là, je veux filtrer le nom, l'état et je cherche les valeurs qui sont à running, tout simplement. Et là, je passe un petit query. Et ensuite, le contenu, je veux que ça soit un contenu texte, n'est-ce pas? Et là, je le sauvegarde encore une fois dans le log file. Je vais faire la même chose pour lister toutes les instances, n'est-ce pas? Toutes les instances. Ensuite, je vais faire la même chose pour lister tous les S3 buckets qui sont en train d'être utilisés, qu'ils soient lancés ou pas. En fait, j'ai juste créé un truc pour, n'est-ce pas, aller chercher tous les 3 buckets qui ont été créés. Et j'ai aussi listé tous les utilisateurs IM qui se trouvent sur mon système. Et maintenant, j'ai défini une fonction sendMailReport pour envoyer, n'est-ce pas, l'email aux utilisateurs définis plus haut. N'est-ce pas? Super. Et on a aussi un sujet ici qui a été défini comme variable, le rapport de monitoring AWS. Et on a un corps ici pour dire veuillez trouver ici le rapport de notre monitoring AWS. Donc, en écrivant cette fonction-ci, on vient juste d'automatiser ça. Maintenant, voici l'exécution. Donc, on va dire echo début de monitoring. On va lancer tous ces trucs-ci là. Et à chaque fois qu'on va lancer une fonction, son contenu sera sauvegardé dans notre fichier log. Donc, on va lancer le list running instances. On va lancer le list all instances, le list S3 bucket et le list IM users. À la fin, on va faire une chose. On va juste envoyer l'email à tous les utilisateurs qui ont enregistré les emails dans cette variable-ci. N'est-ce pas? Maintenant, on va juste dire fin du monitoring. On va passer la date. Ça veut dire que chaque semaine, on aura une date bien précise et une date de fin bien précise. Et là, ça va nous permettre de savoir de quand est-ce qu'on a fait le monitoring. Ok, super. Ce que nous allons maintenant faire, on va se connecter, n'est-ce pas, à notre EC2 et on va voir comment, n'est-ce pas, automatiser cette tâche-ci.
en utilisant le cron tab. Je vais revenir dessus, le cron tab. Donc, on va aller sur AWS. Ici, bon, moi, je me suis déjà connecté. Donc, je vais juste venir ici. Je vais sélectionner ça et je vais aller sur se connecter. Et je vais aller sur client SSH. Là, je copie la commande ici. Et j'ouvre mon terminal ou mon invité de commande. Donc, ça à nous de choisir. Donc là, je vais agrandir un peu pour que tout le monde puisse voir. Ok, oh, désolé. Donc, je vais porter ceci, mettre là. Et là, je vais faire CD downloads. Ok. Là, je copie la commande. J'entre. Ok. Je me suis connecté. Je me suis bel et bien connecté à mon service. Donc, je vais jeter clair. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le cron tab. Le cron tab ici, c'est un planificateur de tâches sous Linux qui nous permet d'exécuter les scripts aux intervalles réguliers. Donc, pour faire ceci, on va faire cron tab -e. On tape entrée. Ok, on dit cron tab comment not found. Donc, ça veut dire que ce cron tab-ci n'est pas trouvé. Donc, il faut qu'on installe ce cron tab. Et voici la commande pour installer le cron tab. Il s'agit ici de sudo install sudo apt install. Désolé. Sudo apt install cron. N'est-ce pas? Donc, on va taper entrée. Ok, ça c'est une machine Amazon Linux. Donc, on va plutôt faire sudo yum, n'est-ce pas? Yum install chrony. Donc, yum install chrony, comme ça. Ok. Je tape entrée. Ok, super. Donc, je vais dire yes pour installer. Donc, installing chrony, anachrony. Ok, super. Donc là, je vais faire yes pour dire oui. Ok, ça a installé. Donc, on peut maintenant utiliser le cron tab. Donc, je vais juste monter là. Ok, cron tab -e. Donc, si j'entre ici, on peut maintenant ici programmer nos tâches, n'est-ce pas? On peut programmer nos tâches à ce niveau-ci. Mais avant de faire ceci, je vais juste faire pour sortir WQ. Do you want to retry the same edit? No. Ok, là je vais faire un clair. Je voulais juste préciser ici qu'il va falloir que on définisse, n'est-ce pas, un fichier. Il va falloir qu'on définisse un fichier dans lequel on va écrire nos scripts, n'est-ce pas? Il faut qu'on définisse un fichier dans lequel on va écrire nos scripts. Alors, je vais faire déjà un ls pour voir où est-ce que je me trouve. Ou bien faire pwd. Ok, je suis dans ici to user. Donc, je vais juste créer un fichier ici. Je vais faire mkd, je vais faire tasks.sh, n'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire vim task.sh. Ok. Ok, on me dit, ok, oh là, ça c'est un directory. Désolé, ça c'est un directory. J'ai fait une erreur. Donc, je vais juste sortir d'ici. Ok, désolé, je vais juste faire del. Non, pas del. Remove tasks.sh. Ok, remove d tasks.sh. Ok, et là je vais plutôt faire touch. Désolé. Ok, on va faire quelque chose de mieux. On va plutôt faire mkd. On va faire mkd tasks, n'est-ce pas? Et on va mettre tous nos tâches ici à l'intérieur. Et ici, je vais plutôt faire touch autoscript, comme on a nommé sur VS Code. Donc, je vais faire autoscript.sh, n'est-ce pas? Et là, je vais faire maintenant vim autoscript. Ok. Donc, je vais juste venir ici sur VS Code. Je vais copier ça. Donc, je copie ça. Et là, je vais aller le coller ici. Donc, je passe en mode insertion. Ok. Et là, je copie ceci ici. Là, je copie. Ok. Je viens de copier le code ici. Je viens de copier le code dans ce fichier-ci. Ok. Je remarque que le code, il est un peu de manière... c'est pas bien arrangé. Donc, je vais essayer d'arranger un peu. Mais sinon, je pense que c'est quand même bon comme ça. Arranger va me prendre beaucoup de temps. Mais je pense que ça va marcher. Donc... en fait, oh, je remarque qu'en fait, on a mis ça en commentaire. Tout ça, c'est dans les commentaires. Tout ça, c'est dans les commentaires. Parce que là, si je viens, j'enlève ça.
Ok, bon, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais sortir sans enregistrer. Donc, je vais sortir ici. Donc, je vais faire WQ. Oh, j'ai enregistré. Et là, je vais faire. Bon, je vais utiliser Nano. Nano AutoScript. One. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais copier, n'est-ce pas, le contenu. Ok. Là, je pense que c'est bon. J'ai pu utiliser Nano cette fois-ci et je pense que c'est bon. Ok. Je pense que c'est bon. Ok. Ce que je vais faire là, je vais faire CTRL O. Entrée. Entrée. CTRL X. Ok. Donc, j'ai sauvegardé ce fichier là. J'ai sauvegardé ce fichier. Et si je fais un ls, tu vois que j'aurai deux fichiers ici là et je travaille avec le 1. Donc je vais juste faire remove le autoscript.sh, celui qu'on n'utilise pas. Ok, ok, peut-être ça a été supprimé. Non, pas encore. Remove autoscript.sh. Ok, ça a été retiré. Donc là on vient d'écrire notre script et on va lui donner les permissions pour qu'il puisse exécuter. Donc si je vais faire sudo change mode, je vais faire plus X, n'est-ce pas? Et là je vais donner le nom de mon fichier qui est autoscript1.sh. ok, alors là comment c'est chi mode m mode. Ok, change mode. Ok, super. Donc si vous avez remarqué dans notre fonction, on a ici quelque chose pour envoyer les emails, appelé mail, n'est-ce pas? Pour installer ça, il faut installer un package pour pouvoir envoyer les mails de cette manière-ci là, n'est-ce pas? Il faut un package. Donc je vais installer ce package là. Et n'oublions pas que nous sommes sur une machine Yum. Donc si je reviens ici, je fais sudo Yum install mail utils. Donc on va appeler ça, c'est mail utils. Je vais dire yes au cas où on me demande d'entrer quelque chose. Ok, apparemment mail utils n'est pas trouvé. Mail utils n'est pas trouvé. Bon, on va chercher sur ChatGPT how to install mail utils, n'est-ce pas? How to install mail utils using Yum on an Amazon Linux machine. Ok, donc on va ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici update. Ok, on va d'abord update. Je pense qu'on a déjà fait ça. Et là je fais sudo yum install mailx. Ok, donc c'est mailx qu'on va utiliser. Donc là je vais utiliser ça plutôt ici. Donc je copie, j'entre et là ça installe. Ok, super, ça a installé. Maintenant il faut qu'on programme, n'est-ce pas? Il faut qu'on automatise ce script en utilisant le cron tab qu'on a installé plus tôt. Et pour éditer, n'est-ce pas, pour update notre cron, donc je vais faire cron tab. Je vais faire cron. Bon, je vais dans mon clair, c'est un peu, on est un peu l'espace. Ok, là je vais dans faire cron tab. Moins E. Ok, là j'entre. Et on peut voir que c'est ici qu'on va programmer nos tâches. On va passer en mode insertion. Ok, donc c'est ici qu'on va programmer nos tâches. Bon, je vais par exemple vouloir programmer, n'est-ce pas, mes tâches à chaque lundi à 8 h du matin. N'est-ce pas? Je pourrais aussi le faire peut-être chaque vendredi à 8 h du matin. Mais j'aimerais bien le faire le lundi parce que la majorité dans les entreprises, c'est le lundi qu'on va un peu faire une petite réunion pour faire un peu déjà le récapitulatif de la semaine qui s'est écoulée et aussi programmer, n'est-ce pas, les tâches de la nouvelle semaine. Donc je vais le faire chaque lundi. Et il y a un truc que je vais utiliser, n'est-ce pas, le cron, n'est-ce pas, il y a une manière de programmer cette tâche-là. Je pourrais le faire chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, je pourrais le faire chaque jour, je pourrais le faire chaque minute. Et il y a une manière de faire cela. Et on va utiliser un format bien précis pour faire ceci. Et voici comment ça marche. Là, je vais entrer 0, je vais taper espace, je vais entrer 8, je vais taper espace, je vais taper étoile, étoile 1, n'est-ce pas? Ceci est juste pour dire que je veux que mon script, n'est-ce pas, s'exécute chaque jour, n'est-ce pas? Ça, c'est chaque jour.
Ça, c'est chaque mois. Ça, c'est chaque jour du mois qu'on veut. Chaque jour du mois qu'on veut. Et ça, c'est l'heure. Et ça, c'est l'heure, ça, c'est la minute. N'est-ce pas? Et là, on va maintenant passer notre script. Je pense que ici, nous sommes dans /home /ec2 user / j'ai créé un dossier task, n'est-ce pas? À l'intérieur, j'ai mis auto script 1.sh. Ok. Donc là, nous venons de programmer une tâche pour chaque lundi matin à 8 h. Je peux encore prendre un autre exemple, n'est-ce pas? Je peux prendre un autre exemple. On va dire par exemple tous les jours à 14h30. Peut-être chaque jour que vous êtes en train de quitter le bureau à 14h, vous aimeriez faire cet exercice-ci. Qu'est-ce qu'on va faire à 14h30? Rappelez-vous que je vous ai dit cela, que ici on a les heures et ici on a les minutes ici et ici on a les heures. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 30. Ici, je vais faire 14. Et là, je vais faire étoile, étoile, étoile. Pour dire quoi? Chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, c'est-à-dire tous les jours à 14 h. Je pourrais aussi faire tous les premiers jours à minuit. Tous les premiers jours du mois à minuit. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc à minuit, nous savons que c'est 00. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ici, ce sont les jours du mois. Ici, ce sont les jours du mois. Donc là, je vais faire 1 pour dire premier jour du mois. Si je voulais faire chaque 10e jour du mois, j'allais faire 10 ici. Ou encore, si je voulais faire par exemple chaque 15e jour du mois, j'allais faire 15 ici. Et là, j'allais faire étoile, étoile, tout simplement. Alors, juste pour que vous ayez ça, lorsque je vais pousser le code, je vais juste ajouter ici, n'est-ce pas? Je vais faire ici, on va ajouter un nouveau dossier ici. On va appeler ça cron-tap, n'est-ce pas? .txt. Oh, désolé. .txt. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais juste écrire ici, n'est-ce pas? On a d'abord les minutes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les heures. Ensuite, on a les jours du mois en question. Ensuite, on a le mois en lui-même. Et je vais rentrer ici. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? On a les jours. On a ici. Alors, on a ici le jour de la semaine. Donc, pour conclure ici, on a le jour, on a le mois, on a le jour du mois et on a ici le jour de la semaine. Ok. Et là, ensuite, on a juste notre commande qu'on va exécuter. Tout simplement. Donc, si par exemple, on voulait dire peut-être chaque jour à 12 h, on va dire ici 0. Ensuite, on va venir là, on va dire 12 ici, pour dire 12 h. Quel jour du mois? Peut-être chaque fin du mois, donc je vais entrer ici 30. Ensuite, le jour de la semaine. Ici, lundi c'est 1, mardi c'est 2, mercredi c'est 3, jeudi c'est 4, vendredi c'est 5. Donc, chaque vendredi, n'est-ce pas, de cette semaine-là. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Peut-être on veut faire home /ec2 user /task, n'est-ce pas, /auto script 1.sh, dépendant du nom de votre script, n'est-ce pas? Et ici j'ai oublié le mois. Si par exemple on veut faire chaque mois, il n'y a pas de problème, on met étoile ici. Si on veut faire juste chaque janvier, on va mettre 1 ici pour dire janvier. Si on veut dire février, on va mettre 2, tout simplement. Donc c'est vraiment customisable, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on va faire pour programmer les tâches, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va faire pour programmer les tâches. Donc lorsqu'on va finir ici, on va juste enregistrer. Donc laissez-moi commenter ceci. Je vais commenter ça. Oui, et là je passe, je quitte de mode d'insertion, je passe en mode sauvegarde, je fais des billets et je sors. Donc on vient juste de programmer une tâche qui va s'exécuter chaque lundi à 8 h 30, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que maintenant on peut se coucher tranquillement et on dort et on sait que chaque lundi à 8 h on va recevoir un mail. Et pour voir toutes les tâches que nous avons programmées, on va faire cron-tap, n'est-ce pas, -L pour dire qu'on va lister. Donc si je tape entrée ici, ok, je vois ici qu'on a 30, 40, on a 14, 30. Ok, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les tâches programmées, ce sont les tâches qu'on a mis en commentaire. Ce sont les tâches que nous avons commentées. Donc je vais rentrer dans mon cron-tap. C'est une petite erreur de ma part. Donc je vais juste supprimer, n'est-ce pas, ce que j'ai fait ici. Je vais passer en mode insertion. Et là, je remonte là. .sh. Et je vais mettre ça en commentaire comme ceci. Donc je vais juste ajouter ça à la fin. Et je enregistre, je quitte. Et là je fais cron-tap -L. Ok. Ici ça nous affiche les tâches qu'on a programmées. Donc ça sera tout pour cette vidéo.
Je vous ai juste montré comment est-ce qu'on va faire pour programmer une tâche de manière très simple. Et je pense que vous pouvez écrire des scripts encore plus complexes, des scripts ou même plusieurs scripts, et même des scripts que vous appelez d'autres scripts pour accomplir des tâches encore plus complexes. Alors, dans la prochaine partie, nous allons passer à Ansible. Je vais vous montrer c'est quoi Ansible. On va parler de Ansible. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous recommande de vous abonner, je vous recommande de like et aussi je vous recommande de partager cette vidéo avec des connaissances, avec des personnes qui seraient intéressées par ce challenge de 60 jours où nous allons nous focaliser purement sur le DevOps. Revenons dans la prochaine vidéo. Ciao!